Et coucou les amis! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être et je suis là pour t'aider à retrouver la paix, le calme et la sérénité dans ton quotidien. Si vous entendez un petit peu de bruit des fois dans mes vidéos, je voulais vous dire que c'était mon chien qui se promène dans mon salon et qui fait des petits bruits de papates ou qui se gratte les poils. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc j'en reviens à cette vidéo et surtout n'oubliez pas pour mes prochains conseils de vous abonner sur le petit bouton rouge et de me laisser des likes et de me laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être que tu fais partie de ces personnes, comme beaucoup d'ailleurs, qui devant une situation qui leur arrive, un événement qui n'était pas attendu ou bien qu'on attendait autre chose, eh bien qui ont une réaction un petit peu surdimensionnée. En fait, on est un peu trop dans la réaction, j'ai envie de dire. Souvent, on n'attend pas un événement ou un événement nous arrive d'imprévu, comme ça, une situation qu'on avait imaginée autrement. Et là, tout de suite, ça va jouer sur des émotions qui vont vibrer tout de suite des énergies négatives. On va être frustré, on va être triste, on va être dans le doute, dans le manque, dans la colère même peut-être. Voilà, donc toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas. Hein. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les émotions, vas-y juste après. Donc c'est essentiel, toujours, hein, je te le répète régulièrement, que dans ton quotidien, tu puisses avoir du positif. C'est la base de ta vie, c'est le calme de ta vie, c'est le positif. Donc face à une situation, pas un drame non plus, mais quelque chose qui t'arrive d'inattendu, voilà, un événement, je t'invite, c'est dans un premier temps, c'est à ne pas être dans la réactivité, mais c'est être dans la prise de recul. J'avais déjà abordé la prise de recul également dans une autre vidéo, et c'est assez essentiel un petit peu dans de nombreux domaines de notre vie de s'arrêter et d'être observateur. D'être observateur un petit peu comme si cette situation, en fait, elle ne t'arrive pas à toi, mais qu'elle arrivait à un de tes amis. Si c'était un de tes amis, comment tu verrais les choses? Quels conseils tu lui donnerais, hein? Comment tu pourrais lui expliquer comment réagir, etc. En fait, tu vas te retirer de la situation en prenant du recul et tu vas faire comme si ce n'était pas toi, mais que ça arrivait à une autre personne. Du coup, tu vas être beaucoup plus enclin à raisonner, à réfléchir et ne pas être dans la surréactivité, hein, la surémotion comme on l'est généralement tous. Ça te permet aussi, c'est de voir la situation déjà avec un autre regard. Comme on dit, changer de lunettes. Tu changes de lunettes et tu vois les choses différemment. Tu vas plus voir en fait les points rouges qui clignotaient au départ, ouh, alarme, alarme, alarme. Tu vas prendre du recul, tu vas donc calmer ton état d'esprit et du coup tu vas voir les choses beaucoup plus simplement. Tu vas te dire que finalement, c'est pas si grave. Ou bien qu'il y a peut-être une explication différente de ce que tu avais imaginé, ou bien que cette situation, eh bien, elle peut se résoudre de telle ou telle façon et que c'est pas si compliqué. Donc tu vois qu'en prenant ce temps d'observation, ça va te permettre de calmer ton état d'esprit et de prendre des meilleures décisions. Souvent aussi, on prend des meilleures décisions que dans la réactivité et surtout de recevoir cet événement et cette situation de façon beaucoup plus calme et avec des émotions qui vont vibrer beaucoup plus d'énergie positive. Parfois, on dit aussi la nuit porte conseil. Donc des fois, c'est important, c'est de laisser passer un petit peu de temps, une nuit, une journée ou plus si nécessaire, de laisser du temps de façon à ce que la pâte fermente, hein, tu vois, la recette, elle prend tranquillement et tu vas pouvoir ensuite prendre ta décision de façon beaucoup plus sereine parce que tu ne seras plus dans l'événement du moment et tu ne seras plus dans la surréactivité. Donc, pense à toutes ces petites choses dans ton quotidien, quand tu as un événement, que ce soit dans ton travail, que ce soit avec tes enfants, dans ta famille, avec ton conjoint. Pense à prendre d'abord un temps de recul et un temps d'observation. Tu observes, tu réfléchis comme si c'était une autre personne à qui il arrivait ces choses.
Tu changes ta paire de lunettes pour voir avec des yeux différents. Tu laisses même un petit peu de temps passer si nécessaire, une nuit, une journée, tu verras ça demain, tranquillement, avec l'état d'esprit reposé, plus calme. Et là, tu trouves une solution où tu gères ta situation. Des fois, on se dit que c'est insurmontable. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire? Et au final, en laissant un petit peu de temps s'écouler, le lendemain, des fois, la situation, la situation, oui, se règle toute seule. Ou bien alors, tu trouves une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. Donc, c'est bien de prendre ce temps de recul, ce temps de pause. De toute façon, tu verras dans nombreuses de mes vidéos sur différents domaines, il y a toujours besoin de prendre un temps calme. Quand tu prends un temps calme, ça veut dire que tu remets ton état d'esprit un petit peu au calme plutôt que d'être dans la suractivité. Et là, ça te permet tout de suite d'avoir bien une vie plus calme, mais aussi de prendre des décisions de façon plus harmonieuse et plus calme. Tu vas voir, ça va te simplifier les choses, c'est de ne pas aller tout de suite à foncer à 200 à l'heure, action-réaction comme on dit. Bien souvent, c'est pas la meilleure des choses. On fonce dans le mur, on oublie d'ouvrir la porte et c'est la cata. Donc on prend le temps, on prend du recul, on observe et là on peut ouvrir la porte tranquillement et passer en trouvant la meilleure des solutions qui va nous être utile. Donc rappelle-toi de cela tous les jours dans ton quotidien, dans tous les domaines de ta vie, de savoir prendre du recul et d'être observateur des choses. Comme il faut être observateur de ses émotions, observateur de ses pensées, il faut être aussi observateur des situations et des événements du quotidien que l'on a à gérer. Tu vas voir, ça va te simplifier la vie d'avoir toujours ce temps calme. C'est important. Tu te rappelles, c'est le calme que tu veux retrouver dans ton quotidien. Donc si tu veux du calme dans ton quotidien, il faut que tu t'habitues à le mettre dans toutes tes situations. Je compte sur toi. À très vite.